sur ma chaîne, je m'appelle Méto et j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, on parlera de la deuxième partie de la vidéo précédente, notamment de l'œuf. L'œuf, un cosmétique à avoir chacun chez soi. Nous avons tous l'œuf à la maison, donc l'œuf, un anti-age. On a parlé la dernière fois du masque, visage, cou, décolleté, aisselle et des mains. Aujourd'hui, on parlera du soin capillaire. Bien avant de vous parler du soin capillaire, j'aimerais attirer votre attention sur ce petit détail. Le masque qu'on mettra sur les cheveux. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour intensifier l'efficacité de l'œuf, je consomme l'œuf un jour avant et le jour où je dois faire le masque. Donc, si je dois faire le masque aujourd'hui, je consomme 2 œufs au plat un jour avant et le jour où je dois faire le masque. Donc, ça fait 4 œufs. Tout simplement parce que j'aimerais que vous combiniez également la consommation interne et la consommation externe. La consommation interne qui est le fait de manger l'œuf et la consommation externe qui est le masque que vous allez mettre sur le visage. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour faire ce masque? Non, j'ai oublié de vous dire. Donc, ce masque, c'est pour des gens qui ont les cheveux secs, les cheveux afro. Moi, avec ma tignasse, mais ce masque, je vous l'assure, je l'adore. Les débuts d'alopécie, donc les chutes de cheveux sur la tête, notamment il y a des femmes qui portent des greffes qui ont souvent des chutes de gauche à droite sur le crâne. Donc c'est un peu pour vous. Aussi pour vous les messieurs, quand la calvitie commence à se faire voir au début ou au milieu de la tête. En fait, c'est pour nourrir intensément le cheveu. Donc, pour faire ce masque, vous aurez juste besoin de 3 jaunes d'œufs, 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive extra vierge, de préférence à pression froide. Mélangez les 2 éléments qui sont donc l'huile et le jaune d'œuf. Vous allez battre tous les 2 éléments jusqu'à ce que ce mélange soit légèrement épais. Vous vous rendrez compte pourquoi continuer de le battre. Vous avez présent quand vous faites la mayonnaise. Donc, il ne faut pas arriver au niveau de la mayonnaise. Elle est légèrement moins épaisse que la mayonnaise. À ce moment-là, c'est parfait pour pouvoir le mettre sans difficulté sur les cheveux. Avant de faire quoi que ce soit sur les cheveux afro, les cheveux crépus, vous devez humidifier les cheveux. Parce que mettre un peu d'eau naturelle, moi j'utilise l'eau naturelle minérale, je n'utilise pas l'eau du robinet. Il faut humidifier les cheveux et ils s'assouplissent et cela vous permet de les manipuler assez facilement. Après avoir mélangé le composant, vous divisez la tête en 2, ensuite en 4, ensuite en 8. Pourquoi en 8 sections? Pour avoir la facilité de bien mélanger, de bien masser le cheveu et bien masser le cuir chevelu de chaque section. Donc c'est important. Il faut bien masser le cuir chevelu pour activer la microcirculation, n'est-ce pas, à ce niveau. Surtout le crâne. Après avoir fini de diviser les cheveux, la tête par section, vous allez à l'aide d'un pinceau, les pinceaux n'importe lequel, ou alors vous le faites avec la main. Vous allez simplement prendre le produit et le mettre à chaque section de la racine jusqu'à la pointe des cheveux, bien masser le cheveu et bien masser également le cuir chevelu de chaque section. Ensuite, vous le faites, ce travail, vous le faites sur toute la tête. Après avoir mis le produit sur toute la tête, vous allez prendre le papier aluminium que nous avons tous à la maison et vous allez emballer la tête de ce papier aluminium. Moi, en plus de ça, j'ai l'espèce de casque transportable. Je l'ai acheté chez Amazon, hein, il ne coûte presque rien du tout. Et mes cheveux adorent le casque. Il ne faut pas, en fait, il faut éviter de mettre les chaleurs chaudes sur les cheveux, c'est-à-dire l'air chaud, voilà, l'air chaud. Mais mes cheveux adorent le casque parce qu'en fait, c'est l'air qui est concentré, mais qui ne tourne pas. Et là, le cheveu adore ça. Il faudrait donc tenir le masque pour 30 minutes. Quand je parle de masque, rappelez-vous, c'est juste un bonnet qui tient la chaleur. Donc, un bonnet qui donne la possibilité de lier le séchoir à ce bonnet pour donner la chaleur aux cheveux. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas exagérer avec la chaleur. Il ne faut pas vous brûler les cheveux. Ne vous brûlez pas le front. Faites attention aux oreilles, faites attention au front. Donc, tenez ce casque pour 30 minutes. Après avoir fait 30 minutes avec ce casque, vous l'enlevez avant de l'enlever.
Vous savez, ça, c'est un masque pré-shampoing. Donc, il faudrait maintenant essayer d'enlever. Après avoir rincé, évidemment, il faut bien nettoyer les cheveux et le cuir chevelu. Réellement, le jaune d'œuf est nettoyant. Il a la lécithine, je crois, qui nettoie, qui est lavant. C'est pas suffisant parce que nous, en plus, on a ajouté de l'huile, mais c'était pour nos cheveux qui sont secs et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Moi, je vous propose, comme shampoing, vu que nous sommes en train d'utiliser une cure naturelle, ok, un soin naturel, il faut ajouter un jaune d'œuf. Je propose d'ajouter un jaune d'œuf et prendre la quantité que vous utilisez normalement, la quantité de shampoing que vous utilisez pour vous laver généralement les cheveux. Vous la divisez en 4 parties et vous mettez un jaune d'œuf à l'intérieur. Faites attention à la membrane qui est autour du jaune. Vous l'enlevez parce que c'est cette membrane qui laisse un peu d'odeur de l'œuf. Mais soyez tranquille, la petite quantité de shampoing que vous aurez à utiliser est parfumée parce que généralement les produits industriels ils mettent un peu de parfum et ça va neutraliser pratiquement cette petite odeur d'œuf. Ok, donc vous lavez les cheveux avec ce composant. Un jaune d'œuf mélangé avec un quart de votre quantité de shampoing que vous utilisez tous les jours lorsque vous vous lavez les cheveux. Évidemment, vous vous rincez après les cheveux, il n'y a pas de temps de pause. Vous vous lavez les cheveux, vous les rincez. Maintenant, on va passer à l'après-shampoing. Moi, qu'est-ce que je fais? Je n'utilise plus les après-shampoings industriels et je vous dis, essayez, vous n'allez plus le faire. Vous n'allez plus utiliser. Moi, j'utilisais des tonnes et des tonnes d'après-shampoing. Qu'est-ce que j'utilise comme après-shampoing? Du vinaigre de pomme qu'on vend dans les supermarchés que vous utilisez pour faire votre vinaigrette. Donc, vous allez prendre une tasse de thé et mettre 4 cuillerées qui vont représenter pratiquement 1/5 et vous la remplissez d'eau minérale. L'eau minérale naturelle. Pourquoi l'eau minérale naturelle? Pour éviter le calcaire. Ok, juste la bouteille, vous prenez une bouteille, la bouteille d'eau, donc l'eau minérale, vous remplissez la tasse et c'est ça qui va faire votre après-shampoing. Donc, vous avez lavé les cheveux comme je vous ai dit avec le shampoing, vous avez bien rincé. Après le dernier rinçage, quand vous avez fini, vous êtes sûr que vous avez enlevé tout le détergent, tout le nettoyant sur la tête. Alors, vous versez sur la tête ce composant, cette tasse de thé qui est faite d'un quart, d'1/5 de vinaigre de pomme et de l'eau minérale naturelle. Et ça, vous allez toucher vos cheveux. Il y aura une petite odeur de vinaigre, mais ça dure juste 1 minute. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'odeur après. Et ça sera fantastique parce que les cheveux sont vraiment plus soyeux. Vous savez déjà que l'œuf, ce shampoing, ce traitement avec l'huile, le jaune d'œuf et tout ce qu'on a fait là, tout ça va vous rendre le cheveu très soyeux, très nourrissant. Il va restructurer pratiquement le cheveu. Lorsque vous avez fini de rincer le masque, et même après le shampoing, le dernier rinçage, utilisez l'eau froide. L'eau froide. Avant de mettre l'après-shampoing, utilisez déjà de l'eau froide. De toute façon, le dernier rinçage, vous allez le faire avec l'après-shampoing dont je vous ai parlé. Ok? Merci de m'avoir dédié votre temps. J'espère que vous allez essayer ce soin capillaire. Vous me le direz à la prochaine fois aux commentaires. Ok? Vous me le promettez. Si la vidéo vous a plu, mettez un plus, faites des commentaires. Si ça n'a pas été clair, il y a quelque chose qui n'a pas été clair pour vous, demandez-le, je vais vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous de manière à ce que à la prochaine vidéo, vous serez informé directement. Merci, au revoir.